Vous devez enseigner aux gens que vous avez été promis directement par Dieu et non par les hommes. C'est d'abord Dieu qui vous a appelé et qui vous a mis à part. Les hommes ont reconnu ce que Dieu a placé en vous. Un autre point qui est important, c'est que ne détruisez pas votre ministère en utilisant la chair pour traiter vos problèmes. La chair, c'est fait pour donner la vie et non pour traiter les problèmes. Et ne dites pas aussi, en utilisant la chair, ce qu'il ne faut pas dire en public. Cela va vous salir et vous allez amener certaines personnes à ne plus vous écouter. Un leader doit faire attention aux choses qui sortent de sa bouche. C'est par vos paroles, la Bible dit, vous serez justifiés, et c'est par vos paroles, vous serez également condamnés. Et un autre point, maintenant que vous êtes consacrés, je bénis le Seigneur parce qu'on a prié pour vous et pour vos épouses. Ayez le contrôle sur votre vie privée. Vous savez que la vie privée des serviteurs de Dieu a amené certaines brebis à perdre la foi. Vous devez avoir une épouse et des enfants disciplinés. Tout à l'heure, l'officiant a cité 1 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Et la Bible dit, si vous aspirez à la tâche de l'ancien, vous devez bien diriger votre maison. Cela revient à dire que vous devez créer des conditions requises pour ne pas être une occasion de chute dans votre manière de vous comporter vis-à-vis de vos épouses, vis-à-vis de vos enfants. Amenez vos enfants à la discipline. Ayez un foyer stable. Si vous ne savez pas aimer votre femme, comment est-ce que vous allez encourager le peuple de Dieu à faire de la sorte? Un autre point que j'ai sélectionné dans les conseils, soyez sincères. Jésus avait un combat tout le temps dans son ministère, c'était avec les pharisiens parce qu'ils étaient hypocrites. N'ayez pas deux faces en tant que serviteur de Dieu. Ne dites pas une chose ici et là-bas, vous allez dire autre chose. Vous serez hypocrite et cela va vous détruire. Soyez sincères et marchez sans hypocrisie. Et dans ce que vous faites, le Seigneur va vous récompenser. Je termine en disant que soyez courageux. Quand vous lisez le livre de Josué, quand Jésus a été appelé, Dieu lui a dit à 3 reprises d'être courageux. Vous ne pouvez pas conduire les gens sans pour autant être courageux. Vous seriez appelé à prendre certaines décisions, mais il faudra le courage. Et cela est important pour votre réussite dans le ministère. Il y a un autre point qui m'arrive à l'esprit. Vous savez que, en tant que serviteur de Dieu, Dieu a placé tout autour de nous des gens que nous pouvons appeler des mentors. Un mentor, c'est un conseiller, c'est un guide, c'est un enseignant, c'est un tuteur. C'est quelqu'un qui peut nous aider dans notre tâche en tant que ministre de Dieu. Élisée était à côté d'Élie. Élie était un mentor pour Élisée. Timothée était à côté de Paul. Paul était un mentor pour Timothée. Les disciples étaient à côté de Jésus, Jésus était leur mentor. Et souvent, si vous voulez connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'il sera, comment sera son avenir, regardez à son mentor. Quels sont les conseils que le mentor le prodigue? Ici, là, les gens vous ont vu, mais votre avenir est caché. La Bible dit les choses cachées appartiennent à Dieu. Et une nouvelle page va s'ouvrir pour vous. Comment sera votre avenir? Et si vous observez ces conseils, le Seigneur sera avec vous et vous réussirez. Que Dieu vous bénisse.
Attendez, je crois que nous allons saisir ce texte et nous allons l'envoyer à tous les serviteurs de Dieu, quels qu'ils soient. Amen. Oui, nous allons saisir ça et nous allons l'envoyer à tous les serviteurs de Dieu de Brazzaville et du Congo tout entier, quelle que soit l'église de son appartenance, je te le promets. Je vais vous dire ça après. Ce que vous allez faire. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est pour moi une bénédiction que de me mettre devant vous pour une très très courte exhortation. Je ne voudrais pas quitter ici sans partager mon expérience personnelle en tant que pasteur et en tant qu'un berger depuis que le Seigneur m'a appelé. Je ne vais rien ajouter de ce que les bien-aimés ont dit. Les épîtres pastorales de l'apôtre Paul ont été citées ici. Parce que c'est clair, mon aîné, Bishop, a insisté là-dessus, les épîtres pastorales, 1 Timothée et 2 Timothée. Moi, je voudrais plutôt me pencher à la parole de Dieu. Vous savez que Dieu, Jésus-Christ, pendant le temps qu'il était sur la terre, avait utilisé soit des paraboles, soit une expression de paradoxe. Et le paradoxe, c'est quoi? C'est une proposition contraire à la logique, au sens commun. Une affirmation contraire à l'opinion commune. Je voudrais vous lire rapidement les passages de Marc chapitre 9. Et à cause du temps, je ne veux pas lire tous les passages, mais je vais lire Marc chapitre 9. Je vais aller du verset 33 au verset 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand ils firent rentrer à la maison, Jésus leur demanda: de quoi avez-vous discuté en route? Mais ils s'étaient égarés.
Les serviteurs de Dieu vont venir ici. Tous les hommes de Dieu, dès que vous avez donné votre cadeau, vous allez directement dans la salle. Vous ne revenez plus à votre siège parce que vous les avez déjà embrassés. Vous venez juste vous déposer votre cadeau. Vous allez dans la salle juste à côté.
Hey!
dans la mission pastorale. Merci beaucoup. Nous sommes contents. On a coordonné tous les pasteurs. Et on est contents. On a la joie comme on a vu Jésus. Merci. On est dans la joie. Il était Bouddha, mon pasteur avec le vocal ordonné, pasteur Jacques, pasteur Jean-Marie, pasteur Mathieu, pasteur Flavert. Vraiment, c'est Dieu qui fait ces choses. Il n'y a plus rien à dire. C'est tout ce qu'il y a à dire. Que Dieu soit loué. Parce que c'est pas n'importe qui pourra être le pasteur. C'est Dieu qui veut. Ça, c'est Dieu. Donc, pour moi, je remercie beaucoup le Seigneur de nous remettre encore 4 pasteurs. Très bien. Merci. Les impressions sont bonnes. C'est l'accomplissement d'une promesse que vous avez faite. Et aujourd'hui, Dieu l'a accompli pour les 4 pasteurs qui étaient au départ des amis. Alors que Dieu avait un plan derrière cette amitié. Et voilà aujourd'hui, du juillet 2016, Dieu a fait ce qu'il a fait aux yeux de tous. Gloire et honneur au Seigneur. Ce qui reste à faire, c'est qu'il nous conduise, c'est qu'il soit toujours devant nous pour que nous puissions réussir dans cette tâche noble qu'il nous donne. Tout ce que j'ai à dire, que de joie, que de bonheur, parce que nous avons un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Nous avons un Dieu, quand il a promis, il réalise. Nous avons un Dieu qui est saint, nous avons un Dieu qui est bon, nous avons un Dieu qui nous aime. Il y a beaucoup à dire, mais l'émotion est tellement grande que je n'ai rien d'autre à ajouter. Gloire au nom soit rendue à toi, mon Dieu, mon roi, parce que tu restes Dieu, au nom de Jésus. Amen. Et des remerciements à notre Seigneur qui nous a fait grâce d'accomplir ces grands projets, car c'est un projet qui est